votre guidance du week-end du 9 et 10 octobre. Donc on va aller voir un petit peu à travers différents oracles au fil de mes ressentis. Quels sont les messages que l'univers, les guides ont à vous dévoiler pour ce week-end? Qu'est-ce qui est en approche au niveau des énergies? Donc je vais utiliser plusieurs oracles et puis allez, je vais aller au ressenti pour les choisir. On va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est parti! Alors, pour le week-end du 9 et 10 octobre, quels sont les messages pour tous ceux qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les énergies de ce week-end du 9 et 10 octobre 2021, s'il vous plaît? Bon, j'ai des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles ici ce week-end. On me dit qu'ils vont faire bouger une situation. Il y a une période qui... Il y a quelque chose qui prend fin ici pour ce week-end, en tout cas quelque chose qui va amener un positif. On me dit ici que le cycle est terminé, j'ai un cycle lunaire ici représenté par la Lune, on me dit que le cycle est terminé ici, en tout cas pour ce week-end, que j'ai des conversations, de bonnes conversations ici, ou des appels en tout cas, qui arrivent, qui mettent peut-être fin à une situation qui prend fin, un cycle qui prend fin. Donc ces conversations pourraient, ces conversations ou ces appels téléphoniques pourraient aboutir à la fin d'un cycle ou de quelque chose, pour aller vers quelque chose de très positif, puisque j'ai quand même beaucoup de joie en approche ici, avec la carte des cigognes. En plus, on pourrait apprendre ce week-end de bonnes nouvelles aussi, concernant peut-être une grossesse éventuelle. Mais des solutions vont être trouvées et ça pourrait vous arriver par voie téléphonique ou mail, bien sûr. Allez, on va aller voir ça. Donc là, c'est les rêves enchantés du petit Lenormand. Alors, en tout cas, il y a le soleil, donc ce week-end, ça va être chouette. J'ai du stress. J'ai de l'argent, ok. Alors, on parle de plusieurs messages ici. J'ai plusieurs messages déjà qui arrivent. Alors, eh bien, certains, on me parle ici. Alors, ça peut être quelque chose d'officiel en lien avec une maison ce week-end. Donc, les énergies qui arrivent ici à vous, et comme ce sont des énergies générales, je ne vais pas sexualiser non plus ici les cartes. Du coup, on me parle ici d'énergie féminine. Donc, être dans l'émotion. On a des émotions ici qui sont enfouies, en soi en tout cas. On me parle ici en tout cas d'une transformation des émotions, du négatif vers le positif ce week-end. On va passer d'une période un peu stressée, stressante peut-être aussi, pourquoi pas, à une période beaucoup plus apaisée, sereine. J'ai le soleil quand même. Avec la carte de la santé, ça veut dire que ce week-end, on retrouve le moral aussi. On retrouve de la sérénité, bien entendu. Et c'est quelque chose de durable ici. Une santé qui perdure. Un moral qui va être plus solide ce week-end. D'accord? Parce qu'avec la carte de l'ours aussi, on est sur quelque chose qui représente la force ici. On a aussi une force intérieure ici pour surmonter quelque chose, ou on a fait preuve de force intérieure pour surmonter quelque chose, mais on a aussi cette force intérieure pour pouvoir vaincre le stress et surtout le mental. On me parle du mental avec les souris ici. Donc ici, c'est positif, très positif les énergies. On me parle pour certains que... il y a une maison ici ou un bien immobilier aussi. C'est quelque chose que l'on souhaite et on est stressé parce qu'on attend une réponse ici. Ça peut concerner quelqu'un qui a fait une demande de prêt immobilier. Donc déjà, est-ce que oui ou non on va avoir ce prêt-là? Et quelqu'un qui attend peut-être l'officialisation aussi d'un achat immobilier ici. On me dit que c'est quelque chose que vous souhaitez et vous êtes beaucoup stressé par rapport à ça. On me dit en tout cas que ce sont des émotions ici. Il y a beaucoup d'émotions ici. Mais un petit peu à fleur de peau pour certains. Mais par contre, ce qu'on me dit ici, courant du week-end, les choses vont s'apaiser. On va aller vers le soleil, vers quelque chose de vitalité, un regain d'énergie aussi ce week-end. C'est tout à fait possible. On retrouve de la force, c'est vraiment important.
On pourrait recevoir, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles par téléphone, par mail. Ça peut concerner une formation. Certains sont peut-être en attente d'un financement pour une formation, d'une officialisation de formation, parce que finalement on a peut-être payé puis on attend d'être pris ou quelque chose comme ça. Et ça peut être en lien avec se mettre à son compte, hein, cette formation. Donc ici, de belles énergies aussi pour ces personnes-là aussi en approche. On est, voilà, hein, on débute peut-être le week-end, en tout cas, par une sorte peut-être d'introspection, de stress intérieur, hein, pas forcément méchant, hein, ben voilà, je sens pas vraiment quelque chose de vraiment négatif, c'est plus, ouais, on est impatient peut-être, voilà, de l'impatience pour quelque chose ici en début de week-end, et puis en fin de week-end, les choses s'apaisent, parce que peut-être qu'on a enfin des nouvelles qui vont venir décanter tout ça, hein, je vous disais qu'il y avait peut-être des appels, des mails, des coups de téléphone qui allaient peut-être venir apaiser une certaine tension mentale ici, mais on va en tout cas aller vers le soleil ici ce week-end. Et pourquoi pas en avoir aussi pour profiter de notre week-end. Ça serait plutôt pas mal. Désolée pour la pause, j'ai dû mettre pause. J'ai oublié de mettre sur silencieux le téléphone. Alors, on va poursuivre. Bah, comme la dernière fois, par contre, ici, ça parlait bien. Je vais en utiliser un petit peu plus parce que j'ai des nouveaux oracles pour ceux qui ont commencé à regarder les guidances du 16 au 31 octobre sur le plan sentimental, etc. Donc je vais peut-être en utiliser aussi, hein, ça serait plutôt pas mal pour voir un petit peu les énergies aussi sentimentales, familiales, etc. autour de nous ce week-end, ça serait pas mal aussi. On va aller voir ça aussi. Alors, pour le week-end du 9 et 10 octobre, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, quelles sont les différentes énergies qui arrivent à eux, qui arrivent à nous, hein. Bon, ben voilà. Alors, je vais prendre les deux qui sont tombés parce qu'on me parle de joie et de bonnes nouvelles qui arrivent. Encore par téléphone, par correspondance, par mail. Donc, ce week-end, attendez-vous, les amis, à avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. D'où le fait aussi que les choses se décantent. Ah, très bien. Alors, ici, on va me parler de travail déjà. Donc, peut-être que certains ont demandé, hein, une fin de contrat, sont peut-être en négociation de séparation pour le travail, hein. On est en train de quitter quelque chose par rapport au travail et on attend des nouvelles concernant cette séparation au travail. Et on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles parce qu'elles sont joyeuses. Vous allez fêter quelque chose ici, en tout cas ce week-end. D'accord. Alors, je vais aller... Ouais. J'ai des petites graines qui ont été plantées ici, hein, et qui sont en train de pousser. Et du coup, je vais aller compléter ici pour voir un peu plus en détail pour le 9 et 10 octobre, un week-end du 9 et 10 octobre 2021, pour tous ceux qui regardent la vidéo. Quels sont les messages? Alors, j'ai des bonnes nouvelles au foyer, hein, en effet. Hein. J'ai encore le cycle lunaire qui retombe. Donc ça me parle en fait aussi avec la lune de rapidité quelque part, avec des correspondances qui arrivent assez rapidement et on va fêter quelque chose au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la maison. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi en lien avec un bien immobilier, avec une maison, avec votre logement, mais aussi au sein du foyer avec toutes les personnes qui la composent. On me parle d'une séparation progressive ici, petit à petit aussi. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être se faire, accepter. Progressif, pourquoi? Parce que certains ont peut-être un préavis à donner avant de quitter un travail et du coup, il va falloir effectuer ce travail, ce préavis. J'ai encore la carte de la consultante ou du consultant ici, donc on me parle bien ici que ça vous concerne, vous ou votre partenaire. Ça parle encore ici avec la lune et la carte du féminin d'émotion, hein, ici. Mais la carte du foyer avec le feu ici, c'est vraiment on réchauffe les cœurs ce week-end. C'est une énergie de baume au cœur, j'ai l'impression. En effet, hein, j'ai des décisions qui sont à prendre, j'ai des cadeaux, et j'ai des nouveaux départs ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais.
Et on me parle de protection ici, donc vous êtes protégé ici ce week-end. Une protection est opérationnelle ce week-end en tout cas pour toute cette situation. Certains, avec la carte ici de la destinée aussi, tout simplement vont suivre leur destin. Il y en a qui sont peut-être ici parmi vous en train de changer de travail. On attendait quelque part de quitter cet emploi-là pour se lancer dans un projet de cœur peut-être. Et du coup, on vous dit que c'est déjà d'une protégé comme projet. De deux, vous suivez votre destinée, donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que les choses vont désormais bien aller pour vous. Hein. En tout cas, j'ai quand même de belles énergies ici. En plus, il me semble que là, on vient de passer la nouvelle lune, si je dis pas de bêtises. Hein. Et j'ai encore du coup les énergies lunaires qui sont encore présentes ce week-end quelque part et qui apportent vraiment ce changement-là en tout cas. Hein. Voilà, des bonnes nouvelles en lien avec quelque chose qui est en lien avec une séparation pour le travail, certains d'ailleurs. Ça peut être se séparer d'un bien immobilier aussi pour pouvoir déménager parce qu'on part pour le travail et qu'on attendait quelque part ça. J'ai la sensation que cette séparation, elle est voulue. Hein. En tout cas, pour les personnes que ça va concerner, c'est quelque chose que vous vouliez, d'accord J'ai bien envie de compléter la carte du travail. J'ai la sensation qu'il y a autre chose derrière cette carte du travail. Ouais, il y a une nouvelle opportunité ici en lien avec le travail. Il y a quelque chose. Ouais. Peut-être pour se rapprocher certains de la famille, ou en tout cas, pour se rapprocher de la famille peut-être. Certains d'entre vous avaient peut-être cette optique de quitter leur travail ou il y a quelque chose en lien avec la famille aussi. Deuxième message qu'on me donne, du coup j'allais juste les ramasser et on me donne un autre. On me dit attention si ce week-end de ne pas trop penser au travail pour ceux qui seraient en week-end, surtout pour ceux qui ont des choses à gérer au travail et qui n'ont pas forcément l'optique de profiter de leur week-end. On me dit attention ici de vous séparer quelque part de votre travail le temps du week-end pour pouvoir en tout cas profiter de moments de joie avec votre famille, votre foyer. Il y aura en tout cas une période il y aura l'opportunité de passer du temps en famille ici pour certains, enfin pour ceux qui ont leur famille. Vous aurez l'opportunité de passer du temps en famille. Alors, soit au sein même de votre foyer avec vos enfants et du coup on vous dit de profiter peut-être de ce week-end pour quelque part correspondre, mais vraiment en face à face et vraiment interagir avec vos enfants et vraiment laisser de côté le travail pour ce week-end. Hein, c'est important en tout cas pour vos énergies et pour quelque part mettre beaucoup de chaleur au sein de son foyer. Ça fera du bien à tout le monde. Et deuxièmement, on me parle aussi peut-être d'avoir des invitations, hein, un appel, un mail, quelque chose, un texto pour vous inviter dans la famille hein, ou en tout cas ou chez des amis. En tout cas, ce sont des personnes qui vous sont proches et avec qui vous avez quand même des liens assez forts. Et on me dit ici de penser vraiment à vous séparer de votre travail le temps de ce week-end. Il y a une opportunité, une chance pour en acceptant cette invitation. J'entends ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui est célibataire ici, qui a tendance à s'occuper par le travail aussi le week-end et peut-être à refuser des invitations. Et on me dit que cette personne, si elle accepte une invitation ce week-end ici, qu'elle arrive à se séparer un petit peu le temps d'un week-end de son travail, il pourrait y avoir une opportunité en amour ici peut-être parce qu'on va aller voir des amis ou on va aller voir de la famille et on pourrait rencontrer quelqu'un. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, ce sont des messages que l'on me donne. Allez, on va poursuivre ici. Allez, je vais réutiliser encore comme d'habitude. C'est plus pour les derniers messages que j'utiliserai les petits messages, une carte ou deux à chaque fois. Alors, les énergies du week-end du 9 et 10 octobre pour tous ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du week-end? Alors, il y en a déjà deux qui voulaient venir. On va s'élever, on parle de ville.
Il en faut d'autres pour compléter les messages. 9 et 10. 9 et 10. Alors, bon, attention au petit rhume ce week-end pour certains. Hein. On me dit ici qu'il va y avoir, entre guillemets, une petite maladie, mais voilà, c'est quelque chose de passager. Hein. Et que vous aurez cette force de toute façon en vous. Vous allez, enfin, il y a vraiment rien d'alarmant. C'est vraiment peut-être un petit coup de froid ou un petit coup de fatigue, d'accord? Attention, juste pour ça. J'ai bien envie de compléter la petite maladie. Ah. Communication. Ah, ok. Je comprends mieux la petite maladie. C'est pas un rhume. C'est un petit état un peu de dépression, petit coup de morale, un petit coup au moral ici. D'accord? Alors, on me parle ici que les énergies de ce week-end sont des énergies d'élévation ici. Hein. C'est-à-dire ici que j'ai la carte de la ville ici qui pour moi, je sais pas, j'entends le mot bruit, bruyant, bruit. Et j'ai la carte de la montagne où au contraire, vous voyez ce personnage là, il est tout seul, au-dessus des nuages, une sorte de quiétude, de paix, de calme, il règne. Et on me dit ici que peut-être certains d'entre vous, voilà, ce week-end, vont réussir peut-être à passer au-dessus d'un obstacle, peut-être parce qu'on va aller s'aérer, aller retrouver du calme, s'éloigner de la ville peut-être pour pouvoir voir un peu plus clair les choses. On vous dit qu'au bout du chemin, en tout cas, vous y trouverez force et courage et que vous avez aussi cette force et ce courage d'effectuer ce chemin qui peut paraître long puisque j'ai quand même le chemin qui est symbolisé ici par la longueur. On me dit que si vous avez une petite baisse au moral ici, ce qui sera bon pour vous ce week-end, c'est de maintenir des communications et de sortir de votre grotte, de sortir de votre enfermement. Hein. Ici, la grotte, vous avez cette sensation d'être enfermé, bloqué. Or, c'est qu'illusion parce qu'il y a bien une faille ici dans cette grotte où on peut sortir. Et c'est vraiment l'écho de tout à l'heure où on me parlait ici peut-être d'accepter des invitations, de sortir ici, hein, pour se changer les idées, pour voir du monde, rester dans la communication extérieure, pour aussi retrouver force et courage auprès des gens à qui l'on tient. Hein, qui seront là en tout cas tout au long de votre chemin pour vous aider et ça va vous aider aussi à élever vos vibrations ici. Peut-être que ce week-end on vous demande voilà de quitter le brouhaha de la ville, du quotidien, du travail pour aller vous aérer un petit peu plus en campagne dans un coin de verdure ou en tout cas aller chercher un peu le calme ce week-end. Et c'est exactement aussi cette symbolique-là aussi de continuer à avoir du monde pour se changer les idées, c'est-à-dire d'apaiser un peu le brouhaha mental, ici le bruit mental, pour retrouver un certain calme intérieur. Voilà un petit peu ce que je ressens à travers les messages que l'on me donne. Et ben quand je vous disais qu'il est temps de faire la fête ou d'accepter des invitations, on m'en reparle hein, ici, que certains ont peut-être eu depuis quelque temps une invitation et que vous n'avez peut-être pas encore répondu, d'où la communication. Il est peut-être temps de répondre à cette invitation. Du coup, on me dit qu'il est peut-être temps aussi d'accepter cette invitation. Ça peut être une invitation à un baptême pour certains, d'ailleurs. Et en tout cas, j'ai de la stabilité hein, en fin de week-end ici qui arrive. Et le début de quelque chose qui arriverait après un moment de festif. Il y a quelque chose en tout cas de positif. Hein. De belles énergies en tout cas ce week-end qui sont en approche. Bon, alors on a l'air de me parler de beaucoup de familles, d'amis, etc. On va aller voir du coup sur le plan... Eh bien sur le plan social, j'ai bien envie d'utiliser celui-là. Alors, sur le plan social, amoureux, sentimental, quelles sont les énergies du week-end du 9 et 10 octobre 2021 pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh! Regain d'énergie, regain d'amour, regain sentimental. Raviver la flamme pour certains. Ouais, du temps aussi. Hein. Le temps est venu de retrouver son énergie, le temps est venu de retrouver
sa flamme ici aussi, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, bah, il est peut-être temps, hein, depuis un moment, de raviver la flamme qui vous anime tous les deux, en prenant peut-être du temps aussi pour soi, d'où le fait, si vous êtes que tous les deux aussi, d'où le fait de se séparer un peu de son travail ce week-end pour pouvoir profiter de son couple. Si vous en avez bien sûr la possibilité, d'accord? Et pour certains, on me dit qu'il est temps, hein, pour certains, ce week-end, de rallumer la flamme intérieure et d'accepter de ressortir, de rencontrer quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici qui se présente. Hein. Une sorte de renaissance ici, sentimentale, pour certains d'entre vous. Comme je vous disais, hein, des invitations, communiquer avec l'extérieur aussi peut vous redonner un regain d'énergie aussi, hein, sur le plan social. On va faire preuve de gentillesse ce week-end, hein, sous le signe de la gentillesse, de la bonté. On va aussi prendre du temps pour soi, pour soin, pour un soin aussi pour certains. Hein. J'ai le cœur vraiment entouré de beaucoup de verre, donc on prend son cœur dans sa main et puis on en prend soin. D'accord, donc on pense ses blessures, hein, mais ici on me dit que après avoir pris soin de son cœur, voilà, il y a un regain ici. Hein. Alors 9 et 10, eh ben, les deux viennent. Eh ben oui. Ok. Alors, quand je vous disais qu'il y a la communication, ça ressort encore. Donc un week-end sous le signe de la communication, ici. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être d'avoir un peu loupé une marche sur le plan social, sur le plan sentimental, sur le plan peut-être amical. Hein. C'est pas forcément que trahison, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes positives autour, donc je ne la ressens pas comme trahison ou comme vraiment adultère. Il n'y a pas de ça du tout là-dedans. Je ressens plutôt... D'accord. On me parle peut-être d'un désaccord, ou peut-être d'une décision qui a été prise par l'un ou par l'autre sans en avoir peut-être eu l'occasion d'en communiquer. Et on vous dit qu'il va falloir communiquer peut-être pour sortir de ça. Mais j'ai quand même le feu vert ici sur la carte de la trahison et ouais. Ok, donc pour certains, on parle bien, hein, peut-être que dans le temps, hein, dans le passé, parce que j'ai la carte de la durée ici, mais on parle plutôt du passé, qu'il y a bien eu pour certains, malheureusement, voilà, une trahison, une histoire qui s'est peut-être mal finie, mais qu'aujourd'hui, dans les énergies de ce week-end, ça passe au vert ici, sur le plan sentimental. Donc, en effet, j'ai des nouvelles rencontres hein, lors d'une sortie qui peut arriver ce week-end, cette fois-ci, vous pourriez tomber sur une personne vraiment avec le cœur sur la main. Hein, et un joli couple ici qui se formerait, et le tout dans la communication. Hein, et c'est d'ailleurs cette communication-là qui vous redonnera ce regain d'énergie aussi. Hein. Pour les couples, pour les familles, pour les amis, communiquer avec votre entourage, avec les gens qui vous sont proches ce week-end, pourra vous aider en tout cas à vous redonner du regain d'énergie. Hein, parce que ça fait longtemps pour certains que vous êtes dans des énergies de guérison. Ça fait longtemps pour certains que vous avez vécu une histoire très compliquée, très difficile. Et on me dit ici qu'il est peut-être temps, enfin, de laisser de la douceur entrer dans votre vie pour quelque chose de très, très positif. Voilà. Alors là, j'ai un parc aussi, hein, ça peut être aussi communiquer, sortir en famille, prendre du temps, si le temps le permet, en tout cas pour aller au parc aussi. Être vraiment dans la communication, que ce soit avec les parents, les enfants, voilà, ou les amis, à vous de voir maintenant qui vous allez voir ce week-end, mais être dans la communication, je sens que ici, on est dans le côté un peu voir du monde ce week-end, on est dans le côté besoin de se retrouver, besoin de communiquer et d'échanger avec les autres, hein, besoin de relations sociales ce week-end. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller avec un petit message ici de l'oracle des amoureux. Donc pour le week-end du 9 et 10 octobre, quel est le message, s'il vous plaît? Waouh, encore un cœur rose entouré de plein de verre. On est dans la guérison encore ici. Ouh, c'est pas moi. Il y a du bruit à l'extérieur, je suis désolée, du coup je crois qu'il y a des travaux.
Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors ça peut parler à la personne pour laquelle je disais qu'il fallait qu'elle sorte peut-être ce week-end en acceptant une invitation, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter et une personne que vous connaissez peut-être déjà est sur le point de vous avouer ses sentiments. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour le week-end du 9 et 10 octobre? Waouh, magnifique carte celle-là aussi. Hein. L'impression qu'on va déployer ses ailes aussi ce week-end sur le plan sentimental pour certains, qu'on va se retrouver épanoui. J'ai le soleil encore qui brille là. Enfin, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Hein, ça renvoie un petit peu au côté un peu immatériel et matériel, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est financier, ok. Alors ici, j'ai la sensation que voilà, pour ceux qui n'ont pas envie forcément de se poser ce week-end ou qui voilà, le travail c'est bien, il en faut et ça fait partie de la vie terrestre. Hein. Par contre, les échanges que vous faites avec les autres, d'âme à âme, du temps que vous passez avec les êtres que vous aimez, dans cet amour, dans cette amitié, hein, ça par contre c'est ce qui vous restera même quand vous partirez de l'autre côté. Hein. C'est ce que l'âme enregistrera et gardera en elle, c'est-à-dire que ce sont tout ce qu'elle a ressenti au contact de certaines personnes, tous les bienfaits, tout l'amour qu'elle a pu avoir. Que ce soit amour, amitié bien sûr confondu, mais tout l'amour en général avec les échanges avec d'autres personnes hein, autour de vous, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, prenez du temps pour être avec les autres ce week-end, pour vous ouvrir au monde extérieur. C'est important pour vous et c'est important aussi pour votre âme aussi, mais pour votre être aussi terrestre, d'accord? Du coup, ça favorise le moral aussi, ça vous fera du bien, hein, c'est bien ce que je dis. Ok, alors on va aller voir ici avec les portes de l'intuition, quel est le message pour le week-end du 9 et 10 octobre 2021, s'il vous plaît, 9 et 10 octobre 2021. Quel est le message pour tous ceux? On va éviter de tout casser, hein, week-end. Alors, quel est le message pour le week-end du 9 et 10 octobre? Eh bien, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Hein. Ici, on va casser un peu tout le caillou qu'il y a autour et puis laisser le diamant s'exprimer, le diamant brut venir. Donc, la renaissance ici, c'est peut-être aussi ce ressenti de fin de cycle et nouveau cycle. Ici, on va renaître grâce à une nouvelle ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ça veut dire aussi que pour certains, on est encore dans une renaissance, dans un regain ici sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, en s'ouvrant à l'amour, en s'ouvrant aux autres, en s'ouvrant au non-jugement aussi. Hein. Ne pas être juge de soi-même, ne pas juger les autres non plus. Et ça va vous permettre d'être dans cet amour inconditionnel, de regarder les choses avec le cœur ici. Et ça va aider à tout transformer ici. Du coup, plusieurs messages. Hein. Ici sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan relationnel. En effet, j'ai une renaissance dans les énergies de ce week-end ici. Qui arrive à travers le fait que, en effet, hein, on s'ouvre à l'amour et à son entourage, aux personnes qui sont proches, qui vous aiment et que vous aimez aussi. Et ces personnes, d'ailleurs, pourraient vous aider un petit peu à renaître de vos cendres si jamais il y a une période compliquée et difficile, d'accord? Ça peut être déjà un message. Le deuxième message, sur le plan très concret, cette fois-ci, on parle d'une renaissance aussi parce qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle fenêtre, une nouvelle ouverture qui s'offre à vous. Hein, vous voyez ici, c'est tout gris autour. On quitte une période de grisaille pour aller vers quelque chose de plus coloré, de plus joyeux et de plus lumineux hein, ici. Donc, en effet, hein, ici, c'est un petit peu comme si petit à petit, on avait taillé un peu ce caillou et puis que là, ce week-end, paf,
le diamant éclot. Le diamant apparaît. Hein. Et puis, en prenant conscience du diamant qui est à l'intérieur de vous, qui est votre âme aussi, eh bien, vous vous ouvrez à l'extérieur et vous ouvrez les portes vers autre chose. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va terminer par ici. Ça s'appelle La réponse est simple. J'ai découvert ce petit oracle en farfouillant un peu sur internet et j'ai trouvé plutôt pas mal. Ce sont des cartes oracles de Sonia Choquette. Et il suffit que vous vous posiez une question. Alors, on va aller en choisir, allez, 3. D'accord ? On va choisir, je vais choisir. Ben voilà, ils ont choisi pour vous 3 cartes. Voilà. Vous allez vous poser une petite question pour ce week-end. D'accord. Et puis la réponse de cette question qui apparaîtra un petit peu ce week-end sera une des 3 cartes que vous avez choisies. Alors, on va dire 1, 2, 3. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, ceux qui ont choisi du coup la carte numéro 1, la réponse que vous allez avoir ce week-end à votre question, donnez plus. Bon, on va aller voir ça, parce que comme il est tout nouveau celui-là, je ne le connais pas bien, donc j'ai envie de savoir un peu plus. La réponse est simple, donnez plus. Le désir de notre cœur n'est pas insaisissable ou hors de portée. Cependant, transformer un rêve en réalité vous demande des efforts. N'abandonnez pas votre désir si facilement et ne passez pas à autre chose parce que vous vous sentez frustré et découragé des résultats actuels. Évaluez plutôt honnêtement vos efforts pour réaliser votre rêve et reconnaissez que vous n'y avez pas assez mis du vôtre. Il vous faudra peut-être davantage de temps, d'énergie, de patience, d'honnêteté, d'éducation et d'aide des autres. Vous aurez peut-être besoin de tout cela et plus encore. N'ayez pas peur de gros efforts requis pour réaliser un rêve. Vous ne devriez pas non plus avoir peur de déception. Votre ego est très habile à vous dissuader, mais votre esprit n'abandonne jamais un rêve. Tournez-vous vers votre esprit afin de recevoir la détermination et les efforts nécessaires pour rester fidèle à votre désir. Soyez prêt à tout faire pour nourrir votre but et faites-le avec un cœur joyeux. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi est parce que votre rêve requiert davantage d'efforts que ceux que vous avez fournis jusque-là. On ne vous donne pas de tels désirs afin de vous frustrer. Votre désir ardent renvoie l'image de votre moi authentique. Ignorez votre ego et qui vous dit de laisser tomber. Votre esprit est capable d'accomplir tout ce dont vous rêvez à condition que vous vous donniez à fond. Alors foncez. Donc ne baissez pas les bras ici ce week-end. On vous dit qu'il va falloir peut-être encore un peu d'effort afin que les choses puissent aboutir. Et maintenez donc vos efforts ce week-end. Et c'est ça qu'on vous dit à propos de la question que vous vous posez peut-être. En tout cas ce week-end, il y aura peut-être une question qui va apparaître. Et puis la réponse est donnez plus encore de vous, donnez plus de votre personne. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, reprenez votre souffle. Bon, alors il est temps de souffler ici. Bah oui. La réponse est simple, reprenez votre souffle. Votre ego vous fait trop travailler. Trop dans le mental en gros. N'oubliez pas qu'il ne sera jamais entièrement satisfait de ce que vous accomplissez et qu'il créera toujours le sentiment que vous devez faire plus. Actuellement, la meilleure façon de vous reconnecter à votre esprit est de prendre du recul et de reprendre votre souffle. Même si vous avez l'impression que votre vie va s'effondrer si vous agissez ainsi, ce n'est pas le cas. Vous allez simplement vous détacher des fausses urgences de l'ego et vous réaligner avec une vibration supérieure. Une fois que vous vous serez reconnecté avec votre esprit, vous vous rendrez compte qu'on a toujours le temps de faire ce qui est important. Détendez-vous, ceci vous permettra de faire le vide dans votre esprit et d'entendre votre intuition et votre guidance intérieure. Détachez-vous de l'intensité de l'ego et ayez foi que tout va s'arranger selon l'ordre divin, même quand vous vous reposez. Reprendre son souffle, c'est avoir foi dans l'ordre divin de la vie. Dieu est aux commandes, alors vous n'avez pas à faire des heures supplémentaires. Et c'est rigolo parce que la première carte, on vous dit qu'il faut faire plus. La deuxième carte, on vous dit qu'il faut souffler, qu'il faut peut-être lever le pied, prendre du temps pour soi, histoire d'alléger un petit peu votre esprit et votre mental.
Et puis on vous dit ici que prendre du temps pour soi ne va pas vous faire perdre ce que vous avez créé ou ce que vous voulez pas laisser, entre guillemets, que de toute façon l'univers, Dieu ou ceux en qui vous croyez, vos guides, vos anges, sont en train de toute façon de tout maintenir derrière. Ils veulent juste que ce week-end, vous puissiez vous reposer, souffler, aller vous aérer. Voilà un petit peu. Allez, pour ceux qui ont enfin choisi la carte 3, remplissez le puits. Bon, remplissez le puits. Qu'est-ce qu'on vous dit avec remplissez le puits? La réponse est simple, remplissez le puits. Votre lumière intérieure est faible en ce moment. Votre corps est fatigué, les émotions vous submergent et votre tête travaille sans relâche. Tout ceci laisse votre esprit dehors. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais votre ego est très fier de courir sur un tapis roulant, empreint de peur sans faire de pause. Néanmoins, que votre ego le sache ou non, vous allez bientôt manquer de carburant. Alors devinez quoi? Le moment est venu de faire le plein et que l'on s'occupe de vous. Tournez-vous vers les autres et demandez-leur amour et soutien. Ceci peut être aussi simple que de demander à un ami de vous inviter à souper, de convaincre votre partenaire de vous masser les pieds, de prendre rendez-vous dans un spa du quartier pour un massage ou bien d'aller jouer au parc avec votre chien. L'important, c'est de laisser les autres vous aider à retrouver votre équilibre. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Votre puits est à sec et vous avez besoin de l'énergie de la famille, de votre âme et de vos amis pour vous rétablir. Votre esprit demande soutien et soin sans se sentir gêné ni hésitant. Seul l'ego résiste, mais souvenez-vous que c'est votre ego qui vous a placé dans un état de dépréciation au départ. En outre, les autres seront ravis de s'occuper de vous. Une mise en garde, ne demandez pas à ceux qui sont encore plus épuisés que vous de s'occuper de vous, cela ne marcherait pas. C'est un piège tendu par l'ego pour vous garder isolé et sans soutien. Puisez dans les ressources qui sont disponibles, comme un massothérapeute, un ami qui souhaite vous emmener à un concert ou à un match de baseball ou un conseiller qualifié. Le fait de recevoir des soins permet à votre esprit de continuer à briller. Ceci vous aide, mais vous n'êtes pas le seul. Le monde entier en bénéficie aussi. Et oui, parce qu'on est tous interconnectés. Et oui. Et ben en plus ça va crescendo. Hein. J'ai l'impression ici que chacune des 3 cartes vraiment fait parfaitement écho à tout le tirage des énergies du week-end. Hein. Certains devront maintenir des efforts, faire peut-être plus d'efforts, ou peut-être faire l'effort de se déconnecter un peu aussi de leur travail ce week-end pour pouvoir profiter de la famille. Ici, on vous demandait de souffler un peu, de prendre du temps pour vous, de vous aérer, etc. Et là, encore plus ici pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, où vous êtes quasiment à sec de carburant. Ici, vous avez toute l'énergie possible pour le faire. Ici, ça commence un petit peu comment dirais-je, vous en avez encore, mais ça ne durera pas si vous continuez comme ça. Et ici, il n'y en a plus. Donc ici, il faut vraiment impérativement lever la tête du guidon et souffler vraiment et prendre... il y a encore l'image du parc qui était ressorti, de sortir, etc. Donc voilà un petit peu les messages de ce week-end pour vous tous en tout cas. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, ce qui vous a parlé, et vous laissez bien entendu de côté tout le reste. Si rien ne vous a parlé, c'est que peut-être que ce week-end sera un week-end très tranquille où rien ne se passe. Ça fait du bien aussi de temps en temps quand rien ne se passe. Hein. Donc profitez-en quand même. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.